Toi, t'as assez d'argent pour aller étudier en Italie. J'ai passé l'année à étudier, je sors presque jamais, j'en ai assez. OK? C'est toi, tu crois que tu vas apprendre l'italien en un mois. Ton père, ça fait 35 ans qu'il est ici, il a de misère à parler français. Basta! Là, tu vois-tu comment il est intelligent? Hey, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous souvenez-vous de la première fois que vous êtes parti en voyage, mais sans vos parents? La découverte du monde, on sort de notre ville, des nouveaux parfums, de la bouffe incroyable, des fois des histoires d'amour qu'on n'a pas répétées à personne, mais qu'on se souvient. Ça, c'est le bonheur. Il y a eu le film 1981, ensuite 1987. Et là, on poursuit la trilogie autobiographique de Ricardo Troggi. On est en 91. Et là, Ricardo a toutes sortes de choix d'envie. Hein? Il aurait pu dire « je m'en vais vers l'ouest du Canada, je m'en vais aux États-Unis découvrir New York ou Chicago ». Non, il a pris l'avion pour l'Italie. Pourquoi 21? Je ne sais pas. Pourquoi 21 ans? Parce que c'est un très bel âge pour faire ça, puis parce que je voulais apprendre l'italien. J'avais été refusé à l'émission La course Destination Monde. Non, Oui, ils m'ont dit non. Oui, oui, tout à fait. J'avais été refusé et un peu choqué de ça. J'avais décidé de me venger puis de faire moi-même un voyage. J'en parle pas beaucoup dans le film, mais j'avais traîné une caméra vidéo avec moi. J'en ai profité une fois là-bas pour faire un petit reportage qui m'a permis de partir, effectivement, pour la course Destination Monde 2 ans plus tard. Tu t'en vas pourquoi? Pour l'amour, pour la langue. Ben, l'amour et la langue, ça va ensemble. Oui. Je vais prendre une gorgée de vin, c'est là. Oui, c'est bon. Hein? Fait que là, tu t'en allais en Italie pour faire quoi au-delà de l'amour? Pour apprendre la langue, puis suivre un cours de langue à l'université per stranieri, c'est-à-dire l'université pour les étrangers. Ça a été comment? Ben, ça a bien été, je suis allé à un seul cours. Bien, là, aujourd'hui, on se fait un risotto ensemble. Bien, moi, je suis très, très content qu'on la fasse ensemble parce que c'est une recette qui est faite pour prendre un verre en même temps. Tu n'as pas besoin de beaucoup de concentration. Alors, ça prend une casserole. Hein? Tout à fait. Tu vas la chauffer assez. Oui, dès que je trouve le piton, On veut une réaction. Ben, tu es un réalisateur, fait que toi, d'habitude, tu dis « trouve le piton hein? ». Quand tout le monde est prêt, ben là, on t'écoute. Ouais. Là, je te vois t'enligner pour mettre du beurre là-dedans, c'est ça? Il y en a Ouais. qui mettent juste de l'huile d'olive. Pourquoi? Tu y vas au goût. Tu peux faire un moitié-moitié. Moi, j'aime bien la saveur du beurre. Oui. Mais tu mets aucune huile d'olive, là, c'est comme ça. Ben écoute, si ça te sent, regarde, je sens qu'il y a un malaise. Ben, c'est pas un malaise, mais juste le feeling que... C'est de l'huile de truffe? C'est pas grave, ça. D'échalotes. As-tu une cuillère? Oui, tout de suite. Échalotes françaises. Je pense qu'on va prendre du vin bientôt. Oui. À peu près un quart de tasse. D'ailleurs, Ben non! Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas ça pantoute. Quoi? Ben non, mais avant de faire tout ça, il faut toujours bien mettre du riz dans la casserole. Le riz est ici. Donc, du riz à grains ronds, arborio ou quelque chose du genre. OK, mais italien. on attend Oui, ce... là, on OK. attend. Oui. Ce qui va me permettre de dire, là, ce troisième volet-là, Oui. c'est la fin où on va continuer dans ta vie. Je pense que c'est la fin, mais ça se peut que ça continue. Il y en a 3 de sorties. J'ai pas de limite vraiment dans le temps. Donc là, si vous avez fait notre erreur, c'est pas grave. Faut juste... On va en faire une autre. On fait évaporer tout le liquide parce que l'idée... Mais là, tu remets du beurre. Pourquoi? Pas tant. Là, on rajoute notre riz. Oui! Pourquoi il fallait pas le mettre avant? C'est parce que l'idée, c'est d'envelopper les grains de riz du beurre. C'est là que tu veux déglacer. Là, je vais mettre ça. Il est tout fort? Oui. On déglace. Ah! Pendant que tu étais en Italie, Oui, monsieur. tu apprenais dans la rue la langue et l'amour et tout ce que tu voudras. Oui. Ça a-tu toujours bien été? Tu dormais où? J'ai trouvé un petit appartement puis tout, mais à un moment donné, j'ai perdu mes papiers et j'ai dû aller me rendre à Rome pour aller refaire faire mon passeport. Et comme j'avais 24 piastres, j'ai cherché une chambre à 24 piastres. Et dans ce temps-là, t'en vas toujours près de la gare de train parce que c'est toujours, dans toutes les villes européennes, près de la gare, c'est le coin crade. Toi, là, quand tu t'écris ton film, là, Oui. je veux dire, c'est juste ta vie. Mais ta vie, tu scénarises, tu dis, je rajoute-tu quelque Première chose? affaire qu'il faut faire, je sors tous mes ingrédients, OK. c'est-à-dire les moments forts d'une époque. Puis après, je fais comme, OK, dans ces moments forts-là, c'est lesquels vraiment les plus forts. Puis tranquillement, j'installe les autres autour. Tu comprends? Oui. Fait que c'est comme ça que j'arrive à écrire un truc. Mais c'est très long parce que sortir c'est vraiment un bon analogie. Très long, ça veut dire sortir combien de temps? les ingrédients puis tout, puis sortir les Ouais. idées de scène, c'est pas long. Mais de recoller ça ensemble, de Ça décider... se tienne. Oui, ça prend un an. Ah oui. Hein? Toi, tu mets combien de champignons à peu près? Grosso modo, une livre? Quand c'est des porcini, j'en mets un petit peu comme ça. Sinon, Réhydraté. oui. Oui. Sinon j'en mets quoi? Pas de limite, là. Ça sent bien, là. Oui. Vraiment, là, on a-tu une cuillère à quelque part? Cuillère! On va trouver... Ben, t'es réalisateur. Oh oui, check bien. Un réalisateur, ça fait de la Cuillère! magie. Et voilà, cuillère. OK. Normalement, quand on fait la recette puis qu'on suit sa recette ou la mienne,
on commence par s'occuper de ce qui sera la garniture. Oui. Hey, toi, dans les années 90, là, tu faisais Oui. quoi? T'étais quel genre de gars, là? Je commençais à me chercher un style, je dirais. Je venais de lâcher les années 80, donc j'avais serré mes pantalons turquoise, mon débardeur jaune, c'était beau en Simonac. T'étais habillé de même. Ouais, mais c'est parce que moi, je savais pas tellement comment m'habiller. Encore aujourd'hui, ça reste un grand mystère. Début des années 90, je commençais à m'acheter chemise Levi's avec une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, une espèce de veste pas de manche, un peu hindou. C'est bon. Ben, regarde, il est parfait. Mais là, quand, Oui, là, quand il les est autos- pas mal beau, là. Bon, là, des fois, là, OK, j'aime rajouter du beurre. Moi aussi, Ok, tu peux parfait. le couvrir après même. Oui, et le parmesan. Pas long, oui. T'en mets quasiment 3/4 de tasse. T'avais l'air de quoi en 91? J'avais l'air de rien. Non, mais... J'étais transparent, je faisais dur. OK, mais OK, les cheveux étaient comment? Un champignon. Un film que, dans ces années-là, toi, tu commençais, tu disais, j'aimerais ça être capable de dire un jour, là, je fais un film qui se compare, ou qui est pas ça, là, pas copié, mais qui a une force similaire à quelque chose d'autre. Fin 80, début 90, ça avait été Cinéma Paradiso. Ah oui. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, Moi, c'est dans mon top 3, ça. Hein? Ah, le risotto, on s'en fout, on s'amuse. OK, c'est bon. On rajoute la garniture, peu importe ce que c'est comme garniture. Oui. OK. Allez, ça, c'est prêt. C'est bon. J'y ai pas goûté, par exemple. Brasse-moi ça. On les goûte? La bouche est vide. Oui. Non. On peut pas dire que c'est pas bon, hein? Goûte excellent. Senor. Merci. Et Senor, c'est en espagnol, ça, Carlis? Et voilà, Ricardo. Grazie, signor. Moi, un film où les gens mangent, ça me ravit. Souvent, il y a de la nourriture dans tes films. Dès que je peux, comme en ce moment, j'ai la bouche pleine, je fais manger mes personnages. Je trouve que ça fait plus humain. Mon père est un des rares pères des années 80 qui faisait la bouffe. Il a fait découvrir le parmesan à mes amis, les fleurs de zucchini. Ah ouais? Ah ouais, des trucs que les gens voyaient pas habituellement. Puis quand il arrivait chez moi, ben, il était comme, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est drôle, quelqu'un qui n'a jamais mangé de parmesan, puis en sac sur son spaghetti, il fait un petit saut. Ça, d'ailleurs, je voulais élever mon verre Ben, bonne idée. en son honneur, parce qu'il n'aura pas la chance d'avoir 1991, mais il en Benito. fait partie. Benito, pour Cheers. toi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, papa. Bye. Allez sur ricardocuisine.com. Nous autres, on va rendre gloire à 1991. Merci beaucoup. Un homme qui sait bien faire à manger, ça n'a pas de prix, puis elle m'a pas d'un innocent qui sait juste faire du ballonné. Puis charmant de même, c'était quoi les chances que ça finisse mal?